Bonjour, concentration intellectuelle. Cette vidéo, vous devez la faire uniquement après celle de relaxation physique. Vous vous endormez avec la relaxation physique pendant 3, 4, 5, le nombre de nuits qu'il faut. Et quand vous vous rendez compte que votre corps est extrêmement détendu et que vous vous endormez sur la musique, vous pouvez faire concentration intellectuelle et même principe. Vous faites concentration intellectuelle pendant 4, 5, 6 nuits. Jusqu'au moment où vous vous rendez compte que vous êtes capable de traverser la porte de vos rêves et de rester concentré de l'autre côté, à ce moment-là, et de vous endormir après, à ce moment-là, vous pouvez passer à musique seule. Et la musique seule, avec les ancrages qu'on va mettre sur le parfum, les ritournelles de la musique et le mot calme, le simple fait de mettre la musique, en fait, après, vous ramènera dans une concentration intellectuelle beaucoup plus rapidement. Il y a un cheminement. Qu'on soit bien d'accord, ce n'est pas l'hyperlucidité d'une transe hypnotique, c'est de la concentration intellectuelle. Voilà. Donc, préparez-vous, comme pour la vidéo sur la relaxation physique, votre chambre, pas trop chaud, pas trop froid, soyez habillés confortables, pas la tête sur l'oreiller, plutôt à plat sur le dos, les mains le long du corps. Mettez du parfum sur votre oreiller et écoutez ma voix. Le restant se fera tout seul. Je vous souhaite un bon moment. À demain. Au revoir. Bien, vous êtes allongé sur le dos, vous entendez la musique, vous entendez ma voix, vous sentez le parfum et vous vous dites à vous-même « calme ». Allez-y, écoutez votre voix. Sentez le parfum que vous avez choisi pour le mot « calme ». Rappelez-vous, la dernière fois vous étiez arrivé dans la partie gauche de votre cerveau. Il y avait une fenêtre. Alors, au lieu aujourd'hui d'imaginer un endroit qui représente pour vous sécurité, paix, harmonie, vous allez directement vous mettre à l'intérieur de la partie gauche de votre cerveau. Ouvrez la fenêtre. Et là, regardez. Une fenêtre normale fera parfaitement l'affaire. Une baie vitrée avec un balcon si vous voulez. Mais une fenêtre, quelque chose qui donne sur l'extérieur. Ce que vous voyez vraiment quand vous êtes allongé, c'est, vous voyez tout au bout là-bas, vos pieds. Il y a peut-être même des morceaux du décor de la chambre qui vous apparaissent. Vous entendez la musique puisque la fenêtre est ouverte et que la musique est dehors. Vous entendez ma voix puisque je fais partie de la musique. Vous sentez le parfum de la pièce puisque la fenêtre donne sur la partie gauche de votre front. Vous voyez vos pieds là-bas. Et on va reprendre le mot « calme ». Alors, au fur et à mesure que je vais vous dire « calme », vous prenez une longue respiration. Quand vous relâchez l'air, regardez vos jambes. Calme. Et toutes les jambes maintenant sont rouges. Et rouges comme un rouge coquelicot, un rouge vitalité presque, un rouge carmin. Vous reprenez une longue respiration. Et quand vous relâchez l'air, calme. Et vous voyez le ventre. Le ventre est orange. Orange comme clémentine, comme le parfum d'une clémentine un soir de Noël. Orange comme vitalité, comme liberté. Et vous reprenez une longue respiration. Et quand vous relâchez l'air, vous voyez le plexus solaire jaune, mais un jaune doré, jaune comme bouton d'or, jaune comme des rires d'enfants. Et vous reprenez une longue respiration. Et quand vous relâchez l'air, calme. La cage thoracique est verte, verte comme calme, vert comme l'odeur de l'herbe fraîchement coupée, vert comme émeraude, comme espérance. Et vous respirez lentement. Et plus vous respirez lentement, plus vous laissez votre corps s'endormir profondément. Et une longue respiration. Et quand vous relâchez l'air, calme. Et vous voyez votre cou bleu, bleu comme saphir, bleu comme
Un soir d'été étoilé. Imaginez comme une tranche de soir d'été étoilé posée sur vos épaules et la tête posée sur cette tranche de bleu nuit étoilée. Et une longue respiration. Et vous voyez la lumière violette sur le restant du visage. Calme. Et vous regardez votre corps arc-en-ciel. Il respire lentement. Il est posé chez vous, sur un lit, tranquille. Vous savez qu'il est en sécurité, que vous allez pouvoir le laisser dormir là, tranquillement. Alors, fermez la fenêtre. Retournez-vous. Et maintenant, regardez. C'est vous. Il y a des ordinateurs, il y a des capteurs de sensations, il y a des micros qui donnent sur l'extérieur pour capter les sons, les paroles des gens. Il y a des caméras qui vous ramènent les images de l'extérieur. Éteignez-les les uns après les autres. Vos yeux sont fermés, éteignez les caméras. Vos oreilles entendent la musique, parfait. Ma voix, parfait. Laissez. Et tous les autres bruits, tous les autres sons disparaissent. Aucune sensation. Vous pouvez couper les capteurs de sensation de la peau, du nez, de la langue. La langue, elle est tranquillement étalée à l'intérieur des dents, comme si elle se répandait complètement. Alors regardez bien la pièce, vous allez la fermer. Et je veux que vous vous mettiez dans l'attitude mentale de quelqu'un qui quitte son bureau ou qui ferme une maison de vacances. Vous vérifiez tout. Et là, en vous retournant, en faisant le tour, la porte des rêves. Et celle-là, je veux que vous la regardiez attentivement. Je l'ai sélectionnée, choisie. Ça fait 25 ans que je m'en sers avec succès. Alors, c'est une porte de lumière blanche. Imaginez, un peu comme dans Stargate SG-1, de la lumière comme un mur liquide de lumière blanche. Mettez des crépitements comme des éclairs à l'intérieur. Écoutez-la grésiller, cette porte. Et au fur et à mesure que je vais compter de 4 jusqu'à 0, vous allez tout simplement la traverser. Alors regardez-la bien. Est-ce qu'elle est carrée, ronde? Est-ce qu'elle est verticale, horizontale, en biais? 4. Et vous faites le premier pas vers cette porte des rêves. 3. À ce moment-là, vous sentez que, comme si vous étiez devenu somnambule, vos mains se mettent à se lever, vos bras se tendent, les pieds n'ont plus de contact avec le sol. 2. Vous avancez, comme léger dans l'air. Les doigts traversent le blanc et vous sentez comme le crépitement sur le bout des doigts, comme s'il y avait plein de milliers de petites fourmis, comme on dit. 1. Vous continuez à avancer, vos bras ont disparu. La première jambe disparaît à l'intérieur. 0. Vous traversez complètement. Votre cerveau a comme un flash blanc, crépitant. Et vous vous reposez de l'autre côté, entre la partie gauche et la partie droite de votre cerveau. Et dans cette partie, l'histoire commence toujours par « Il était une fois, un paradis sur terre », dans votre imagination. C'est là votre imagination, entre la partie gauche et la partie droite de votre cerveau. C'est là que j'ai installé Manoir Valence. Regardez, de l'autre côté, il y a un jardin extraordinaire. Devant, il y a, bien entendu, la partie droite de votre cerveau, comme une falaise blanche, mais loin, de l'autre côté du jardin. Adossé à la falaise, il y a Manoir Valence. En vous tournant légèrement sur la droite, vous regardez vers le fond du crâne, en fait. Il y a un chemin qui descend, des plages, une marina, et quelque chose d'incongru. En plein milieu de cette marina, un bateau de croisière. Et ça vous paraît étrange, choquant. Il est prêt à partir. On voit les gens qui sont là, en train de faire la queue pour monter à bord. Puis il y a un bar, et vous regardez, il y a un homme seul. C'est le capitaine du bateau. Et vous revenez à votre jardin extraordinaire. S'il y a des fleurs, allez, vous pouvez les sentir. S'il y a des oiseaux, écoutez-les siffler.
S'il y a une rivière ou une fontaine, écoutez le murmure de l'eau. Sentez la fraîcheur de l'eau qui coule. Si vous aimez le golf, mettez un 18 trous. Une piscine si vous aimez. Montez à cheval, mettez un paddock, un manège. Mettez un jacuzzi pour vous détendre dans le jardin. Pensez à mettre un barbecue, une tonnelle. Et puis surtout, pensez à mettre un fauteuil. Un endroit où vous pouvez vous reposer dans ce jardin. Prendre le temps de penser à vous. Mettez ce fauteuil dans un endroit le plus calme possible. Et dirigez-vous vers ce fauteuil. Essayez-le. Et on a tous ce genre de sensation. De temps en temps, on l'a dans une cathédrale, le temps passe. On l'a quand on marche le long de la mer, le temps passe, on pense, on est à l'intérieur de soi. On l'a quand on marche en forêt. Asseyez-vous tranquillement dans ce fauteuil. Quelle est la vue que vous avez quand vous êtes assis dans ce fauteuil? Vous voyez le petit port? Vous voyez les plages? La nature? De quelle couleur est le ciel? Il est quelle heure au fait là-bas? En quoi est fait le fauteuil? Juste pour savoir, vous êtes habillé comment dans votre rêve? Vous avez quel âge? Alors installez-vous et pensez à vous. Ce fauteuil est vraisemblablement le premier outil psychologique de Manoir Valence. Ça fait combien d'années que vous n'avez pas pensé à vous? Très souvent, les gens qui prennent du poids s'occupent des autres, ils s'occupent de leurs affaires, ils s'occupent de leurs enfants, ils s'occupent de personnes malades, ils s'occupent beaucoup de tout, sauf d'eux. Pensez à vous, qui êtes-vous? Ça fait combien de temps que vous ne vous êtes pas rencontrés, pris le temps de passer quelques minutes, quelques heures avec vous? Où en êtes-vous de votre vie? Pensez à vous tout doucement. Vous avez décidé de maigrir. Et je vous le rappelle, il y a fort peu de chances pour que vous perdiez plus de 2 kilos par mois. Alors si c'est juste 5-6 kilos, ce sera parfait. 2 mois, 3 mois peut-être feront l'affaire. Les derniers kilos sont les plus durs à faire partir. Le dernier kilo est le plus dur à faire partir. Je dirais même que les derniers 200 grammes sont les plus durs à faire partir. C'est rien, 200 grammes. Mais si c'est juste en dessous du cou, sous le menton, c'est très désagréable. Ça énerve en plus. Alors, vous avez décidé de perdre combien de kilos? 20? Allez, soyez généreuse avec vous, comptez 1 an. Tranquillement, ces kilos ne sont pas venus là comme ça. Ils ne vont pas partir comme ça. Combien de régimes avez-vous déjà fait? Vous avez pris le temps de remplir tous les questionnaires qu'il y a dans le livre? Calme. Laissez-vous aller. Et dirigez-vous tout doucement vers la marina en bas. Et au fur et à mesure que vous avancez, le bateau est de plus en plus gros, énorme, incongru. Vous vous dirigez vers le capitaine qui est là. Il est installé tranquillement à la terrasse du bar de la marina. Il regarde le bateau. Il a une lettre à la main. Comment est-il habillé? Plutôt Georges Clooney ou capitaine Haddock? Asseyez-vous à côté de lui. Il vient d'être nommé capitaine de ce bateau, un énorme bateau de croisière. Alors d'après vous, qu'est-ce qui est réellement important pour lui? Ce qui est réellement important pour lui, c'est qu'il connaisse l'état du bateau. Ce qui est important pour lui, c'est qu'il sache d'où il part. Ce serait idiot de ne pas savoir de quel port il part. Puis ce serait idiot de ne pas savoir jusqu'où il va aller, à quelle date il doit arriver. Par exemple, pour aller de Nice à Rio de Janeiro, moi personnellement, je passerai par la Grèce, la Turquie, l'Inde, le Japon, Panama, Rio de Janeiro. Mais je m'arrangerai quand même pour arriver pour le carnaval. D'autres personnes passeraient par les Baléares, Gibraltar, les Açores, Rio de Janeiro. Ça dépend du temps, ça dépend de ce qu'on a envie de faire, ça dépend des escales, ça dépend de la vie qu'on a envie de mener entre l'endroit où on est et l'endroit où on veut aller. Est-ce que vous savez vraiment où vous voulez aller?
Savez-vous d'où vous partez? Il est temps peut-être de faire le point. Qui êtes-vous vraiment? Ce serait ridicule en ce moment que le capitaine de bateau se rappelle ses études qui ont été longues, qu'il se rappelle la fois où il était petit et qu'il a pris la baume de l'optimiste sur la tête. Ce serait ridicule qu'il se rappelle ses longues traversées, seul, les Noëls qu'il a passés à l'autre bout du monde sans sa famille, les moments de peur intense quand il y a eu des ouragans, des vagues énormes, peut-être même des pirates. Ça s'appelle expérience pour lui. Il sait qu'il sait le faire. Vous avez déjà fait beaucoup de régimes. Vous connaissez toutes les erreurs à éviter. Bravo. Mais ça sert à rien de vous en rappeler maintenant. Ce sera quand vous serez en mer que ce sera important d'avoir de l'expérience. Pour le moment, il faut savoir qui vous êtes. Mais qui vous êtes vraiment? Quel est l'état de votre bateau, de votre vie spirituelle, intellectuelle, culturelle, sociale? La qualité de vos amis, de vos conversations, la qualité de votre vie financière, professionnelle, votre vie de tous les jours, votre cadre de vie. Qui êtes-vous? Savez-vous d'où vous partez? Savez-vous où vous allez? Vous allez perdre, allez, je vais prendre un exemple, 20 kilos. Donc vous savez que vous en avez pour 10 mois, 11 mois de traversée. Quelles sont les escales? Quelles sont les dates importantes? Dans 2 mois, vous aurez perdu 4-5 kilos. Est-ce que c'est réellement important pour vous? Est-ce que vous mettre dans un maillot de bain est important pour vous? Faire l'amour est important pour vous? Qu'est-ce qui est réellement important? Faire comme un bras d'honneur à vos amis en leur disant « Voyez, moi j'y suis arrivé ». Qu'est-ce qui est réellement important? Qu'est-ce que vous aurez de plus à l'arrivée? Comment est-ce que ça va avoir changé votre vie? Et ça, ce sera important pendant vos séances d'auto-hypnose de revenir discuter avec ce capitaine pensif. Parce que lui, il va préparer son bateau pour le départ, prendre le temps de savoir comment est son second, comment est le chef cuisinier, mais aussi le mécanicien, l'état de la coque. Est-ce qu'il y a des réserves à bord? Du pétrole à l'intérieur des cuves. Puis il va faire un plan, il va faire des escales, parce qu'elles ont des intérêts culturels, ou qu'il a tout simplement envie de les voir, ou qu'on lui a demandé de passer par là. Puis, d'escale en escale, eh bien il sait qu'il va dans la bonne direction, et qu'à un moment donné, il y aura peut-être une longue traversée, que là il faudra faire le point. Parce qu'un bateau qui va vite ne va pas toujours dans la bonne direction, n'est-ce pas? Alors vous prendrez le temps de temps en temps de penser à ce capitaine pensif. Regardez-le, dites-lui au revoir. C'est très important de savoir qui vous êtes, de savoir quelles seront les étapes de votre amincissement. 2 kilos par mois. Dans 5 mois, vous aurez perdu 10 kilos. Il y a un mariage, une communion, et puis ça vous permettra de savoir que l'erreur fait partie du chemin, que le capitaine pensif, quand il décide de sa route, eh bien, il ne peut pas prévoir les maladies d'avance, il ne peut pas prévoir la météo d'avance. Ce qu'il sait, c'est que il a l'habitude, il sait gérer. Et c'est dans cet état d'esprit que je veux que vous soyez. Et c'est pour ça qu'il est très important que vos 3 premières séances d'auto-hypnose, vous la passiez avec ce capitaine pensif. Pensez à vous. C'est votre corps, c'est votre vie. Alors maintenant, remontez tout doucement. Dirigez-vous vers le manoir Valence. Et vu de l'extérieur, je veux que ce soit réellement une belle maison. Regardez la devise du manoir. Bien dans son corps, bien dans sa tête, bien dans sa vie. Valence, c'est un vieux mot qui vient d'Irlande, du Moyen-Âge. Ça voulait dire l'équilibre entre le corps, l'âme et l'esprit. C'est un mot que j'aime bien, je suis un peu irlandais. Il y a quelques marches, c'est une maison du 22e siècle, ultra moderne. Il y a quelqu'un qui vous attend. Regardez, en haut des marches. Faites-lui un signe, un peu comme un majordome dans un manoir. Mais pour le moment, j'aimerais que vous refassiez le tour dans le jardin, le parc. Regardez le bateau. Un jour, vous le verrez partir. C'est important de savoir, quand on part, qu'on part et que tout est prêt. Maigrir, c'est comme aller de refuge en refuge, une course de haute montagne. Il faut savoir comment est le terrain,
il faut savoir qu'on est bien équipé, il faut savoir qu'on a le bon guide, il faut savoir que le temps est suffisant pour aller du refuge numéro 1 au refuge numéro 2, et puis que le refuge numéro 2 est prêt, et qu'à la fin, eh bien, il suffira de faire la dernière étape. Il n'y a pas de pas plus important dans une marche. Le premier pas est aussi important que le pas du milieu ou le pas de la fin. Mais en route, il faudrait être un peu simplé, n'est-ce pas, pour penser que tout va se passer bien. Il y a des moments où, même si vous avez la bonne carte, eh bien vous prenez la mauvaise direction parce que vous n'y faites pas attention. À ce moment-là, il faut savoir que vous avez pris la mauvaise direction, revenir en arrière pour reprendre la bonne direction ou corriger pour vous remettre dans la bonne direction. Il y a des moments où le paysage est à couper le souffle, vous vous arrêtez, vous regardez. Il y a des moments où vous êtes fatigué, vous n'en pouvez plus. Il y a des moments où la nature a changé, c'est pas sur la carte. Un arbre est tombé, une rivière en crue, il va falloir prendre du temps, trouver quelque chose, améliorer une situation. Puis il y a des moments plus dangereux, vous ralentissez, vous faites attention. Pas après pas, vous avancez dans la bonne direction. Et c'est comme ça que vous allez maigrir, jour après jour, en changeant d'attitude, en mettant des attitudes nouvelles, en vous adaptant en permanence au terrain. Alors, prenez le temps de savoir si vous êtes bien préparé. Moi, ça fait 25 ans que je fais maigrir des personnes grâce à l'hypnose. J'ai vu tellement de gens partir au mauvais moment. Inutile de commencer un régime le 22 décembre, n'est-ce pas? Eh bien, regardez où en sont les anniversaires programmés de votre famille. Qu'est-ce que vous faites? Les week-ends. Il faut que les 3 premières semaines soient réellement tranquilles. Annulez tous vos rendez-vous. Programmez des week-ends décontractés. Calme. Alors, pour le moment, visitez le jardin. Mettez des animaux si vous aimez. S'il y a un chat, écoutez-le miauler. Et s'il y a un chien, choisissez la race et écoutez-le aboyer. Des oiseaux, regardez-les voler et écoutez-les siffler. C'est un endroit extraordinaire. Tout représente paix, harmonie. Regardez ce fauteuil où vous allez pouvoir vous asseoir de temps en temps pour penser à vous. Simplement, tranquillement. Et puis redirigez-vous vers la porte blanche, celle qui redonne sur la partie gauche de votre cerveau. Allez-y. Si c'est la séance du soir, endormez-vous maintenant. Si c'est la séance du matin, retraversez la porte, ouvrez la fenêtre, enclenchez les ordinateurs, réveillez votre corps et passez une bonne journée. Faites cette séance une fois le matin, une fois l'après-midi, et endormez-vous avec le soir. Comme pour la première, n'écoutez pas les paroles. Votre cerveau va les enregistrer. Et vous vous rendrez compte que demain matin, dans la journée, vous vous direz à vous-même « Calme. C'est quoi ma vie? Est-ce que j'ai envie de fréquenter ces gens-là? Qui j'ai envie de fréquenter? Qui êtes-vous vraiment ?» Maintenant, je vous laisse avec vous. Demain, on ira visiter ensemble le manoir Valence. À l'intérieur, il y a des pièces, bien entendu, comme dans tout le manoir. Mais ces pièces sont autant d'outils psychologiques qui vont vous permettre d'organiser votre cerveau, de vivre votre vie. Pas une vie comme ça au pif, jour après jour. Non, non, votre vie à vous. Vous allez changer de corps, vous allez changer de vie. Alors à demain. Bonne journée ou bonne nuit.